On avait vu ça hier, que la Torah est considérée comme le sens du monde, comme le seder, ici il faut considérer le seder comme la notion de ce qui unifie, ce qui donne sens même au lien, de ce qui fait qu'il y a un sens et un rapport entre chaque chose dans le monde. C'est pour ça qu'il y avait une sorte, le monde était en instance de destruction tant que la Torah n'était pas reçue, puisque, encore une fois, on a dit que c'est ça qui va différencier fondamentalement une pensée hérétique d'une pensée thoraïque. Et c'est ça, en réalité, on peut presque couper le monde en deux. Et c'est malheureusement, même chez les religieux, il y a ça. Et des fois, chez les non-religieux, il n'y a pas ça. C'est comment est-ce qu'on pense le monde? Est-ce qu'on pense que le monde avant tout est tout puissant, la matière est toute puissante? Le monde tel qu'il est, qu'on le voit aujourd'hui, il est tout puissant. Et on rajoute le réel, et on rajoute là-dessus une sorte de paraffine spirituelle, une sorte de, pourquoi pas de la religion, pourquoi pas. Ou bien on va considérer que la Torah, que le sens, que la vérité, elle est fondamentale, et que le réel, et c'est compliqué pour nous de comprendre, n'est qu'une figure matérielle pour donner place à cette vérité. Et le monde se divise en deux. La plupart des gens pensent qu'avant tout il y a le monde, avec sa loi implacable, immuable, inexpugnable, et là-dedans on essaie de donner un petit sens à la vie en devenant un petit peu spirituel. Ça c'est pas de Torah, ça. C'est pas de Torah, ça c'est Goy. La Torah c'est que tout le temps le sens est avant l'être. Et l'être n'est apparu que pour donner une place réelle, existentielle au sens. Et ça il faut qu'on travaille sur nous, pour ne pas tomber dans le piège, que très souvent on fait ça va avoir des implications de Emouna énormes. Parce que si on fait confiance, si on considère que le réel est dans l'inconscient, dans le subconscient, que le réel est tout puissant, bon alors, à un moment donné, on va dire, si je veux m'en sortir, il faut réagir quand vous avez des choses comme ça très intéressantes. Quand vous avez, c'est à ce moment-là qu'on peut mesurer notre degré de Emouna par rapport à cette problématique, et qu'est-ce qui est plus fort, le réel ou la pensée ou la vérité, c'est quand vous avez par exemple une mauvaise nouvelle qui vous arrive. Quelle est votre première réaction? L'avocat, le médecin, bon, que aussi simple que ça. Quelle est la première action que j'ai? À qui je fais confiance? À Emouna, ça veut dire confiance. Sur qui je repose ma vie? Est-ce que en réalité je fais confiance à l'argent, au pouvoir, aux politiques, ou est-ce que je fais confiance à Dieu? Pas des choses le plus simplement. Mais ça renvoie en réalité à une vision du monde. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est plus fort? Il y a plein de gens qui sont religieux, qui prient 3 fois par jour, mais dans leur inconscient, ils croient que le réel est plus fort que le bon Dieu. C'est comme ça, il y a des lois, le réel est plus fort que le bon Dieu. Alors, à Kol Yechol, c'est le Kabbalah qu'on doit avoir, il peut tout faire, tout changer. Et il faut bien comprendre que l'envergure du miracle qui peut se passer dans notre vie va dépendre de l'envergure de notre émouna. C'est la façon, on laisse la place à des miracles dans notre vie quand on est capable de croire que le miracle est possible. Mais croire, c'est pas juste dire j'espère, que croire, c'est qu'on en on milvado. Une fois, il y avait dans la Gemara, arabe, il y avait des sorciers, il y avait toutes sortes de combats entre les sorciers. Vous savez, on pourrait faire des films, alors là, les scénarios peuvent se dans la Gemara, des combats entre les sorciers et les rabbis, c'est carrément des bonnes planées, le nom de Dieu, enfin des choses incroyables. Et il y en avait un rabbi qui disait à une sorcière qui voulait lui faire des mauvais coups, tous les autres rabbis faisaient toutes sortes de stratagèmes pour contrer les sorcières et les sorciers. Un sorcier n'a pas de force quand il touche le sol. Donc un rabbi avait mis des filets et il avait fait lever par tous les rabbinim. Imaginez une centaine de sorcières, donc elles ne pouvaient plus rien faire. Donc, et on les a tous tués. Mais bon, elle est arrivée vers le rabbi pour lui faire sa fête. Et lui, il a dit, vas-y. En od milvado. Et elle a rien pu faire. Ça, mais la Gemara dit, pourtant on ne doit pas faire ça. La Gemara dit elle-même. C'est dangereux. On dit que pourquoi est-ce qu'on appelle une marchefa une marchefa? Parce que c'est comme makrish, c'est comme ils sont capables de. C'est un truc incroyable quand on dit ça. Ils sont capables de nier, de détruire la volonté de Céleste. Quelqu'un ne devait pas mourir, eh bien il va mourir. Le sorcier a la possibilité, quelqu'un qui était prévu qu'il meurt dans 50 ans, de le tuer. Comment c'est possible, les choses pareilles? Et Rachid dit là-bas, extraordinaire Rachid, il dit parce que si tu crois au sorcier, eh bien le sorcier va avoir le pouvoir sur toi. En d'autres termes, il faut bien comprendre ça. On va prendre 2 minutes. Comment ça se fait? Parce qu'en réalité, qui c'est qui a un destin? Qui
qui c'est qui est au-delà du mazal? C'est que les hommes. C'est que les hommes. Enfin, ce gobelet n'a pas de destin. Je peux le détruire comme je veux. Je peux le détruire, couper en morceaux. Je peux en faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est un objet. Dès que je crois au sorcier, je m'instrumentalise. Je deviens un objet par rapport à la volonté du sorcier. Et donc je tombe dans son champ magnétique de volonté. Donc j'ai perdu mon mazal. Quand on parle du sorcier, dans la Torah, ça peut être le patron. Ça peut être sa femme. Ça peut être ses enfants. Ça peut être son grand-père. C'est-à-dire qu'on se met sous la shlita, parce qu'on s'instrumentalise, on n'a plus son indépendance spirituelle, on se met sous la shlita de l'autre. Dès qu'on se met sous la shlita de l'autre, on perd son mazal. Et donc on peut être tué. Mais lui, il a dit, je suis sous la shlita de Dieu. Vas-y, tu veux me tuer, tue-moi. En od milvado, elle ne pouvait pas rien faire, neutraliser. Alors il dit que ce rabbi, parce que lui était très grand, peut faire ça, mais quelqu'un de normal ne peut pas faire ça, il doit se protéger, parce qu'il faut véritablement en od milvado. Moi, je me rappelle, j'avais un rave qui avait rencontré un bouddhiste, un grand prêtre bouddhiste. Ils étaient comme ça à Jérusalem, ils commençaient à parler devant moi, avec Rav Goldstein, ils commençaient à parler devant moi, et le bouddhiste commence à lui dire, le réel n'existe pas. C'est un truc de bouddhiste. Le réel n'existe pas, ils sont genre tout est retrani et tout. Et il y avait un gros canon à l'époque, où je parle à 30 ans, c'est un truc qui valait une fortune, 100 000 francs, un truc comme ça. Il lui dit, alors le rabbi, très très malin, il commence à lui prendre son canon. Il lui prend son canon. Il lui dit, non, il lui dit, tu viens de me dire que le réel n'existe pas. C'est vrai, il ne croit à ce qu'on dit. On peut avoir des idées, mais j'y crois pas. Donc la Gemara dit que celui qui doit véritablement croire, Enod Milvado. Enod Milvado. On reconnaît d'ailleurs les gens, pour ça que la Gemara dit cause qui se casse. Quand est-ce qu'on voit la proximité avec Dieu, avec l'argent? Il y a plein de gens, c'est des grands sadikim, mais dès que tu leur touches un portefeuille, c'est fini. Il n'y a plus de bon Dieu. Non, je garde mon argent. Quand ils s'énervent et quand ils ont bu. C'est à ce moment-là qu'on voit si Dieu est vraiment là dans ta vie ou pas. Bon, en tous les cas, il dit que c'est ça le Seder Olam, et que le monde entier dépend de la Torah. Ça, c'est très important de comprendre. Ça donne un autre sens à la pratique qu'on fait nous tous les jours. Il faut se rendre compte, si on se rendait compte d'une seconde de la grandeur de la pratique de la Torah, on serait en train de danser maintenant dans la table comme des fous. Chaque mot de Torah qu'on dit, chaque mot de Torah qu'on écoute, chaque Torah, Mekayem le monde, donne au monde son sens. Le peuple juif a le privilège d'être le peuple qui donne le sens à l'être. Et tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas avoir. L'homme n'a pas pu être créé pour manger, boire, dormir, s'amuser et se reproduire. Tout le monde comprend ça. Où est-ce qu'on va comme ça avec des sociétés qui produisent de plus en plus de biens, de plus en plus de choses qui tournent en rond et qui amènent à quoi? À rien. À rien. À quoi ça sert? On va faire une autre génération qui va manger, qui va boire, qui va aller au cinéma, qui va dormir, qui va jouir, qui va mourir. Quel intérêt? Aucun intérêt. Le seul peuple qui a un projet politique dans sa charte, dans sa constitution elle-même, c'est de dire on va échapper qui est notre Torah, on va échapper au cycle de la nécessité matérielle juste de se reproduire, manger, boire, mourir, pour donner un sens au monde. Si tu comprends, qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui? Donner un sens à sa vie, pourquoi au monde? Non, parce que c'est en incarnant. Dès que vous faites une mitzvah, vous êtes le but du monde. Le monde a été créé pour que le juif fasse une mitzvah et tue la Torah. La Torah a été créée avant le monde. D'accord? Donc elle est le projet du monde. Donc dès que je réalise la Torah, non seulement je concrétise pourquoi le monde a été créé, mais je fais révéler dans l'être le propre visage intérieur du pourquoi. Donc je donne à l'être sa dimension de pourquoi il est. Donc le mécanisme. Sans ça, le monde détruit. Sans ça, le monde n'a pas de raison d'être. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Pashut. כי התורה שהיא דברי השם יתברך תומכת אדם שלא יגע לידי מיתה שהתורה מקיימת הכל. Alors ici c'est une autre constante chez le Maharal de Prague que la Torah arrache à la mort. La Torah nous rend immortels. Alors ça veut dire quoi d'être immortel? On meurt pas, on meurt comme tout le monde. En quoi la Torah rend immortel? Alors d'abord il faut comprendre que la Torah rend immortel qu'est mashmao. Alors si quelqu'un était véritablement Torah, 100% Torah, on dit que quand la Torah a été donnée, on est devenu immortel. Vous savez que quand on a la première table de la loi, c'est parce qu'on a fait la faute du veau d'or, on est redevenu immortel. Pourquoi est-ce qu'on est devenu immortel? Parce que on n'a pas trop de temps à parler, on en parlera sûrement plusieurs fois après, je voudrais avancer un peu dans le texte, mais la Torah nous a rendu immortels parce que Am Israël a compris
que ce qui était écrit dans la Torah, c'était ce qui était lui-même au plus profond. Ça, il faut bien comprendre que la Torah, c'est pas des ordres. On va le comprendre avec le sixième commandement. C'est quoi le sixième commandement? Le sixième commandement à la table de la loi, dans la Sarah d'Ivrot. C'est quoi le sixième commandement? Tu ne tueras point. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne tue pas les gens, moi? Parce que c'est un ordre ou parce que c'est impossible pour moi de tuer? Pourquoi vous ne tuez pas votre voisin à gauche? C'est que parce que c'est un ordre? Ou bien est-ce que si vous le tuez, ça vous tuerez vous-même? C'est sûr que tout le monde, enfin j'espère ici, il ne peut pas tuer son voisin, pas que parce que Dieu a dit tu ne tueras point. Parce que c'est constitutif de ce qu'il est. Moi je ne peux pas tuer quelqu'un, si je tue quelqu'un je meurs. Tout le monde est comme ça ici. Ça veut dire qu'on comprend pratiquement c'est facile, on a tous intégré l'Otir Tsar comme une partie de nous-mêmes. Mais en réalité, toutes les mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Problème technique. On a tous intégré que l'Otir Tsar, c'était une partie de nous-mêmes. Mais en réalité, plus on est grand, plus il y a des gens ici, je suis sûr, qui ne peuvent pas vivre sans Shabbat. C'est une partie d'eux-mêmes. Mais par contre, je sais pas moi, une mitzvah qui nous concerne à première vue moins, je sais pas, de faire un maaké, sur mon balcon, il y en a plein, j'en dis faites un maaké, j'oublie, c'est pas essentiel. Ah ouais, très bien. Ah moi j'ai pas pensé à toi. Maaké, ou des choses comme ça, c'est pas essentiel. Plus on est sadique, plus tout devient essentiel. C'est pour ça que les 613 mitzvahs sont comparés à des membres du corps, et une identité entre Israël et la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu elle est immortelle, Israël est immortel. C'est pareil. Simplement, pourquoi nous on meurt? Parce qu'on n'est pas 100% Torah. On n'est pas 100%. Si quelqu'un comme Moshe Rabbeinu était 100% Torah, il ne peut pas mourir. L'ange de la mort, il tournait autour de Moshe Rabbeinu, comme un oiseau sauvage, autour de sa tête. Et il lui a fait une prise de karaté, Shlak, il lui a fait mordre la poussière, comme ça le Mishaïd. Comme ça le Midrash, il dit. Et l'ange de la mort ne pouvait rien contre Moshe Rabbeinu, rien. Et il lui a dit, non seulement il lui a dit assieds-toi là, et il a fait les brachot sur Israël. Il a béni Israël, il a dit maintenant tu vas dire Amen. La mort a dit Amen aux brachot d'Israël. Personne, c'est quelqu'un qui est coulot de Torah, il domine la mort. Simplement Dieu est venu, il a fait le baiser divin. Parce qu'il dit, tu vas pas rester là tout le temps, tu viens avec moi. Bon. Mais c'est Dieu, c'est pas la mort, il n'est pas mort, Moshe, c'est pas une mort. Il est passé directement de la vie à la vie. Il n'est pas passé par la mort. C'est pour ça qu'on n'a pas son tombeau d'ailleurs. C'est pas Shayar qui a une décomposition du corps de Moshe. Moshe, il est Kulo Emet, Kulo Torah. C'est pas Shayar que le processus de mort passe sur lui. Il n'est pas mort. Enfin, il est mort, peut-être, c'est un échamailleur, mais il n'est pas mort vraiment. Donc, on est mort. Maintenant, pour nous, qui ne pourrons pas, enfin, espérons que oui, mais quand même, on va dire que d'un point de vue statistique, depuis Moshe Rabbeinu, très peu de gens ont fait ça. Donc, très peu de gens vont arriver à ce niveau où il est 100% Torah, donc immortel. Mais même si on ne peut pas être immortel d'un point de vue pas chaud, même si des gens vont mourir réduits à la poussière, etc., on doit vivre comme un immortel. Un juif, c'est celui qui vit comme un immortel. C'est quoi vivre comme un immortel? C'est de faire des actions, de vivre des actes, des pensées, des paroles qui ne sont pas réduits, ni façonnés, ni conditionnés par la mort. C'est-à-dire par les circonstances, comme les animaux, par la société, par le monde, par le temps. On doit tout le temps, un vrai juif, chaque fois qu'il fait un acte, il doit dire, cet acte-là, est-ce qu'il aura un sens dans 1000 ans? Cet acte-là, je le fais devant Dieu. Donc, on vit comme un immortel, ça va échapper à tous les déterminismes. Et la Torah, elle te permet, il n'y a que la Torah qui permet ça. J'avais un grand rave, qui disait, celui qui ne dit pas la Torah, il ne peut pas tomber dans les pièges. Il ne peut pas ne pas tomber dans les pièges de la Torah. Enfin, lui, il disait des choses presque, je ne veux pas dire en public, mais il y a quelqu'un qui n'est pas à fond dans la Torah, forcément il va faire des bêtises, simplement il va tomber, il peut avoir une kippa 3 tzitzit, tout ce qu'il veut. Si on n'est pas dans l'étude qui t'arrache de ce conditionnement, qui te rend mortel, qui te rend animal en réalité, si tu ne t'étudies pas, la seule chose, tout le monde le voit ça, quand on étudie, la Gemara elle dit dans Vodazara, elle dit à Shrech Israël, que celui qui, la Torah t'arrache au Yetzirah. Et c'est vrai, tous ceux qui étudient la Torah et qui s'arrêtent à étudier la Torah le sentent. Quand tu étudies la Torah, tu es au-dessus du Yetzirah. Tu sens que tu t'arrêtes pendant 2-3 jours, c'est une catastrophe. Tu retournes dans le monde, tu sens les. Donc il faut. La Torah, c'est ce qui rend immortel. Quand on dit immortel, c'est pas simplement le temps éternel. Immortel, ça veut dire dans une autre dimension de l'existence, de la vie. Donc, et donc il dit, il est écrit là.
ואמר שמור מצוותיי נגד מעשי המצוות, שישמור אותם ויש בהם חיים. ועשה אבות כשאבו. C'est-à-dire que si שמור מצוותיי, la pratique des mitzvot amène la vie. Roni, comme Hora'a, c'est une, comment on dirait en français, Shou la Shon Hora'a. Directive. Non, une directive. Enseignement. Como shenikra Torah belashon ze, velo nikra beshem chokhma, como shenikra beshem chokhmot utvuna. Alors là, il dit une chose intéressante. Il dit la Torah, elle s'appelle Hora'a, elle s'appelle pas chokhma ou tvuna. Donc il y aurait une différence radicale dans l'intelligibilité même du discours toraïque. Il y aurait une différence radicale dans le sechel, dans l'esprit, entre l'esprit toraïque et toute forme de sagesse, toute forme de connaissance. L'un s'appelle Chokhma et Tvuna, et l'autre s'appelle Ora. Quelle est la différence? Il m'a expliqué. Très intéressant ça. C'est une chose que je n'avais pas vu dans notre Maral. Pourquoi? Comment je n'écris Béchar Chokhmot? Mais qu'il y a Efresh Yesh. Il y a une différence radicale, un abysse. Qui a Torah Boré la Adam et Aderer, Asher Bederer, Ahu, Igia El Tachlito, Acharon, Mashe, Efshar le Adam, la Giahu, Aolam Abba. וזה אין בקור בשום חוכמה כי על ידי התורה מגיע האדם אל העולם הבא ולכך ראו לו דווקא לתורה שם תורה מלשון הוראה שהוא לשון הוראה שמורה לאדם תכליתו האחרון אשר ראוי לאדם להגיע אליו לכך אמרו ויורני ויאמר יתמור דברי ליבך השם יתברר הורה לאדם תכלית האחרון איך להגיע את האדם אל העולם הבא כאשר יתמור דבריי ליבך ואז האדם דבוק בתורה ומגיע אל תכליתו והוא העולם הבא. Alors là il dit une chose très intéressante, très simple en vérité mais qui est très profonde. Il dit quelle est la différence entre la Torah, moi j'aurais dit, n'importe qui aurait dit la Torah elle vient de Dieu et les autres Chokhma elles viennent des hommes, ce qui est logique d'ailleurs, mais il dit que c'est pas ça la différence, c'est sûr que c'est différent mais c'est pas ça la différence pour nous fondamentale, parce qu'en réalité tout vient de Dieu. La Chokhma aussi c'est une révélation d'une lumière divine qui est à la base de toute création. Il dit parce que toutes les autres chokhmot, il dit ça dans d'autres textes, ce n'est qu'une révélation de ce qui est. Toute chokhma, la physique, révèle la structure de la matière, la biologie, la structure du vivant, la médecine, comment la structure du corps, etc. Qu'est-ce que c'est une chokhma en réalité? Ce n'est que ce qui existe déjà. Alors que la Torah, elle ne fait pas que révéler ce qui existe déjà. Elle te montre où tu dois arriver. Elle te montre le but de la création. Le but de la création. Or, tout le monde comprend. C'est-à-dire le but de où tu dois toi arriver. Où tu dois toi arriver. Aucune autre chokhma peut te dire où toi tu dois arriver. Pourquoi? En quoi ça révèle? Ça montre que c'est transcendant, que ça vient de Dieu. Parce que tout le monde comprend que pour te montrer un but, vous ne pouvez pas avoir le but de quelque chose si vous êtes dans la chose. Il faut être hors de la chose pour avoir le but. Pour te montrer l'au-delà de la présence. Pour te montrer où tu dois arriver. Ça, il n'y a qu'une Torah, c'est quelque chose qui vient de Dieu qui peut te dire, comme il est au-dessus de l'évidence, peut te dire ton but. La Torah est la seule façon d'arriver au Olam Haba, parce que justement, elle participe du Olam Haba. Elle est nourrie par une dimension qui n'est pas structurée par l'être. Alors que toutes les autres chokhmot, au niveau du salut, j'aime pas ce mot-là, mais au niveau de avoir le Olam Haba, au niveau du dépassement, elles sont impossibles puisqu'elles sont inscrites dans un registre même des mécaniques de ce monde-ci. Donc ça tu ne pourras jamais t'en sortir. Sans la Torah, tu ne pourras jamais t'en sortir, par définition. Ce n'est que la Torah qui est hors monde, qui vient de l'hors monde, qui peut te montrer le but du dépassement du monde. Mais si tu n'as pas ce but du dépassement du monde, tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit, vous comprenez? C'est clair? Donc c'est pour ça qu'on appelle la Torah Ora. C'est pas une chokhma. C'est pas qu'une chokhma. C'est pas juste une chokhma qui révèle la nature des choses. Elle te montre où vont les choses. Et où vont les choses et où toi tu dois aller pour arriver, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans la présence. C'est quelque chose qui est caché, qui est mystérieux, qui ne peut être dit que par Dieu. Et la grande chesed de la Torah, c'est que Dieu nous a associés à un regard de Dieu. Il nous a, nous, associés hommes, à une dimension d'existence
qui est l'existence divine, qui n'aurait jamais pu naître à partir de la présence du monde. C'est ça la Torah. Si on reconduit dans la Torah elle-même des mécanismes de comportement ou de réflexion qui sont parallèles, identiques à ce qui se passe chez les goïms ou à une pensée profane, c'est que tu as envie d'un chilou la Torah. Pas shoot. On ne peut pas agir, penser, on peut avoir les mêmes midotes, les mêmes comportements salis par des jalousies, par des conflits, par des lachonards, ce que vous voulez, avoir des mêmes ambitions d'ego et tout ça, si on est à tort, parce que ça voudrait dire qu'on est complètement à côté de la plaque. Pourquoi le Maral il utilise le terme de Hora ici pour expliquer le chemin, enfin qui nous explique pourquoi ça aboutit au Lamaba, et pas le langage de Hora pour simplement ce monde-ci, le chemin de ce monde-ci, pour la vie de ce monde-ci. Parce que on va l'expliquer maintenant. Parce que pour ce monde-ci, t'as pas besoin de la Torah. Si. Pourquoi? Parce que c'est ça qui sous-tend, parce que c'est le fondement. Donc il n'y a pas de différence non, il faut bien comprendre. L'instruction de... Oui, non, parce que le monde, c'est ça, la Torah, ce monde-ci, à la limite, vous avez des sagesses grecques, les sceptiques, ou bien énormément des stoïciens, ils vont vous arriver à un niveau où on va vivre en harmonie avec le monde. Ils vont donner une sagesse. Mais vous reprenez la plus grande sagesse grecque, c'est une façon de vivre en âme, ou même chez les religions bouddhistes, ce que tu veux, ils arrivent à vivre dans une sorte de paix intérieure, de sagesse, où, ça y est, je ne suis plus saisi par la passion, par le désir, par la vengeance. On peut arriver à ça. Un goy peut arriver à ça. Il faut bien comprendre qu'un goy, il peut être très spirituel, mais il n'a pas de gdusha. Un goy, il peut être plus spirituel que nous, mais il n'a pas de gdusha. C'est quoi la gdusha? La gdusha, c'est la séparation. La séparation, c'est quoi? Procéder justement qu'un acte, une parole ou une pensée prenne racine dans quelque chose qui est kadosh, qui est séparé, qui n'est pas d'ici, qui est de l'au-delà de l'être, du radicalement autre. Donc j'ai besoin de la Torah pour ici alors. Comment? J'ai besoin de la Torah pour ici. Non, la Torah a pour vocation de vous amener au Lamaba. C'est ça la Torah. Alors, bien sûr qu'on n'est pas une négation du monde, mais la Torah, c'est de faire la jonction entre le fini et l'infini, l'éternité et le temporel, la vérité absolue et la vérité relative du monde. Or ça ne peut être que si déjà dans le départ, dans ma façon d'exister ici, ce que je pointe, c'est l'au-delà. D'accord, ça c'est pour ma vie ici, mais on voit que Charles qui a réussi à faire ce chemin, on voit qu'il n'a pas besoin de la mort, en fait. Non, on n'a pas besoin de la mort, on a besoin du Lamaba. Et lui, il avait déjà son... Il a amené le Lamaba ici, mais ça ne veut pas dire qu'il était... Mais là, c'est-à-dire qu'en fait, le but c'est ici, c'est pas forcément là-bas. Non, le but c'est pas ici. Le but c'est ni ici ni là-bas. Le but c'est d'être écoute avec Hachem, comme dit Missiat Checharé. Être d'avouk avec Hachem. Justement, donc alors vous avez raison, c'est ça le sens du Lamaba. Alors que j'ai aucun accord. Mais c'est ça le Lamaba. C'est ça le Lamaba. Le Lamaba c'est d'être écoute avec Hachem. Simplement ici le Olamazé, pour la plupart, à part pour Moshe Rabbeinu. C'est pas la même chose deux fois. C'est dans l'absolu. Non, mais quand même une différence radicale entre Olamazé et Olamaba, c'est le masque. D'accord. C'est l'être. Justement, une fois que je comprends que la Torah elle est déjà sous-bassement, alors que ça change. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il a compris ça, donc il a réussi à passer. Il a enlevé le masque. Et alors? Donc s'il a enlevé le masque, donc il vit déjà son Lamaba ici, donc ça change. En fait, le Lamaba. Mais nous aussi on veut le Lamaba ici. C'est le but. C'est même quand tu découpes au niveau du temps, à la vie et la mort. Oh Lamaba, Shabbat c'est maintenant Lamaba. Tout grand moment de mitzvah te fait goûter un tout petit peu. On dit, le Midrash dit que vous savez que quand la terre, Dieu lui avait dit de faire des troncs qui avaient le goût des fruits. Vous connaissez ce Midrash? Et la terre l'a refusé, elle a fait des troncs qui n'avaient pas le goût des fruits, elle a fait des fruits qui avaient le goût des fruits, et le tronc était sec. En vérité, ce Maharal explique que Dieu voulait un peu ce que vous vouliez, qu'il voulait que Dieu, en essence, bien sûr que Dieu il veut même que la terre désobéisse, c'est prévu par Dieu. Mais Dieu il voulait en essence qu'il n'y ait pas de différence entre Olamazé et Olamaba. C'est-à-dire que quoi que j'aurais fait une mitzvah, j'aurais goûté tout le tam de la mitzvah, le Olamaba de la mitzvah. Ouais. Comment? Bon, ça c'est une question très importante. Il faudrait un petit minute pour l'expliquer, alors on va pas le faire maintenant, mais on en reparlera, pourquoi pas. Mais acceptons ça comme chose, que la terre a désobéi. Ça veut dire quoi qu'elle a désobéi? C'est la nécessité en réalité. C'est la nécessité. C'est un truc qui rejoint certaines pensées scientifiques aujourd'hui, dans lesquelles nous on est très contre. Parce que c'est très rigolo ça. Les scientifiques ils expliquent les miracles l'une après l'autre qui amènent la vie et l'existence par la nécessité. Il fallait que ça soit comme ça, donc c'est comme ça.
Mais bon, c'est une idée complètement incroyable, complètement mystique, qui est prégnante chez les scientifiques. Hein. Incroyable, c'était comment, quand on est obligé de justifier un discours, on dit n'importe quoi. Enfin, on dit pas n'importe quoi, mais on devient croyant, Emouna. C'est la notion de nécessité. Le hasard est de la nécessité, mais pour nous, on va dire très rapidement, la Terre a compris que que c'était sa propre mort annoncée s'il n'y avait pas de différence entre l'acte et le sera. Parce qu'imaginez que les mitzvot auraient le goût du Olam Haba. Est-ce qu'il y aurait une personne qui ne serait pas de Tzadik Gamour? Tout le monde serait Tzadik Gamour, tout le monde. Et il y a un texte du Rav Dessler, je crois, j'ai un Ban Moussa, contemporain, je ne me rappelle plus qui dit que si quelqu'un est monté au Olam Haba une seconde, il voyait une seconde ce qui se passait là-bas, après la mort, une seconde. Il reviendrait ici, il serait le Tzadik, il pourrait même... Pour lui, une Avera, ça serait pour vous comme je mangeais des aiguilles. C'est impossible. Il serait jour et nuit comme un fou à faire des mitzvot, et ça serait l'effroi total dès qu'il entendrait une porte de la chaudière, il se couperait l'oreille. Impossible. Impossible. Parce que nous, c'est le masque. On ne voit pas la chose. Mais c'est ça que la Terre a fait, parce que la Terre a compris que s'il n'y avait pas... Alors, donc c'est vrai que le front est sec. On met les tefilines. Vous savez qu'en réalité, ceux qui font comme ça, qui sont en grande extase quand ils mettent les tefilines, ou c'est vraiment des très grands sadiques, mais la plupart du temps, c'est des charlatans, parce qu'en réalité, c'est un xadakatou. On ne sent pas, c'est sec comme un tronc. C'est au Olam Haba qu'on va ressentir le tam des tefilines. On peut, Moshe Rabbeinu, oui, parce qu'il a mis le Olam Haba ici. Mais, comprenez, c'est ce qui est plié sur lui et déployé. Il y a quand même une différence. Maintenant, quand vous dites, quand il dit que la Torah t'amène au Olam Haba, ce qui est important, c'est pas l'ordre chronologique. C'est qu'il veut te dire fondamentalement que la Torah est le seul enseignement qui peut t'arracher à l'être, t'arracher au diktat du monde avec sa finitude, avec son emprisonnement. Avec son emprisonnement qui suppose que même le plus sage des boudins ou le plus sage des stoïciens, il va avoir peut-être une distance avec le monde et tout, mais en vérité il va être encore captif du monde. Dans son refus même d'être captif du monde, il est captif du monde. Parce qu'il arrive. Où tu vas aller ailleurs que le monde, t'es comme un poisson dans l'eau. T'es dans le bocal. La Torah elle est hors du bocal, donc elle te montre. Ce qui est important, c'est que la Torah elle est hors du bocal. Que la Torah elle est plus grande que le monde, elle est plus originelle. C'est pour ça qu'on insiste que la Torah a été créée avant le monde. Pour te bien comprendre que la Torah n'est pas une déclinaison du monde, c'est pas une religion. Mais il dit quand même c'est Tachta Acharon. C'est clair, Acharon, c'est ça. Quand il dit Acharon, c'est qu'il y a un Rishon. Oui, mais Rishon et Acharon, on sait très bien, c'est ce que hiérarchie, c'est pas chronologique. Ça peut être chronologique aussi, parce que tu es obligé de passer par là pour arriver à ça. Mais c'est dans l'essence, c'est vers quoi tu tends. C'est le principe de Réchit et Acharit. Le problème de Réchit et Acharit, c'est Elul d'ailleurs. On ne peut pas on ne peut pas commencer quelque chose de nouveau dans la vie si on n'est pas capable de finir des cycles. Elul, c'est la fin de l'année. Il faut arrêter, il faut comprendre. Jusqu'à moi, je suis dans un cycle Aleph. Pour renaître en Tishrei et commencer quelque chose de nouveau, je dois avoir le courage de dire je finis un cycle. Allez, ça suffit là. C'était bien jusqu'à maintenant je commence quelque chose. Mais tu ne peux pas commencer quelque chose de nouveau si tu restes toujours dans les mêmes réflexes, dans les mêmes... Tu comprends? Donc, il y a des systèmes comme ça de Réchit, de Acharit, de Tachlit. Bien entendu, c'est ça ce qui différencie Israël et les Goïms, c'est ça, les Goïms vivent dans un monde plat, qui ne change pas, qui a toujours été et qui sera toujours. Donc on est juste des sauterelles dans un des moments de milliards d'années dans l'univers, et c'est tout. Donc il n'y a pas de sens, mais nous on dit qu'il y a un sens. Ça la notion du sens, c'est que tu peux t'arracher au diktat du monde, à l'autorité de la matière, du politique, du culturel, de tout ce que tu veux, parce que tu vas... Ton monde, alors vous avez raison, ce que je vis maintenant, à présent, c'est ça qui va me donner le... Non, est orienté vers quelque chose qui dépasse toute évidence de la matière, et donc qui donne au présent matériel une dimension spirituelle, c'est ça la doucha, qui est inenvisageable sans ce but. C'est pour ça qu'un tzaddik il mange, et un goy il mange le même croissant. Le goy il peut manger un croissant caché. Et ben moi je mange un croissant caché, le tzaddik mange un croissant caché, le goy mange un croissant caché. C'est le même acte, la photo ne verra aucune différence. Pourtant l'un mange dans le but d'étudier, de s'approcher de Dieu, de d'écouter l'infini, et l'autre mange juste pour s'entretenir maintenant. C'est le même acte, mais ça n'a absolument aucun rapport. Pourquoi est-ce que l'un s'inscrit dans la présence, l'un inscrit cet acte dans l'infini, et l'autre l'inscrit dans le présent? C'est tout.
Alors, être juif, c'est ça. Être juif, c'est Yud Kov. C'est quoi Yaakov? C'est Yud Kov. Yud, c'est quoi? C'est le futur. C'est quoi Kov en hébreu? Rabbi Sylvain, le maître de l'hébreu. C'est quoi Kov? C'est la malédiction, c'est le talon, c'est la mort. Être juif, c'est Yud Kov, celui qui est capable de donner un futur à la mort. Ce qui est donné pour mort, ce qui est donné pour fini, il peut donner un futur. C'est que Ben Gurion l'a dit, c'est un juif et tout, mais il avait rencontré Chazonish, et il avait dit, bon, il avait dit à ses ministres, bon, ils sont une 30, 300, 400 qui veulent étudier la Torah, c'est des antiquités, on va les laisser, on va les rendre patron d'armée, tout ça c'est fini. Maintenant le futur, c'est l'armée, c'est l'État, et donc c'est fini. D'après la logique, il avait raison, c'est fini. Après la Shoah, maintenant c'est du passé la Torah. Et effectivement, toute personne qui aurait vu à l'époque aurait dit c'est fini. On est entré dans un nouveau cycle de modernité, de l'État. Un rapport à être juif, c'est plus par la religion, c'est par le nationalisme, etc. 30 ans, 40 ans plus tard, Baruch Hashem, il y a 1 million de personnes qui étudient la Torah. Mais on ne pouvait pas le voir. Tout le temps, on a annoncé la mort du peuple juif, tout le temps. Et chaque fois, c'est erroné. Parce que c'est Yud Kov. Parce que justement, on est lié à quelque chose qui... Si tu n'es que dans le Kov, que dans l'être, tu as des règles de l'être qui t'annoncent ta mort. Mais si tu prends racine dans quelque chose qui est au-delà de l'être, tu es immortel. Donc tu fais toujours revivre quelque chose qui t'est annoncé pour moi. C'est ça être juif. Être juif, c'est de refaire. Mais ça passe par le but. Bon, on va respecter les horaires, on arrive à 31 minutes, on a dépassé d'1 minute. Alors on reprend dimanche. Oui, dimanche, il y a cours. Dimanche, on fait